Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Frinjective. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse technique du token injective, donc qui est le INJ. Et avant de commencer, je tiens à souligner, c'est très important, le fait que au sein de l'équipe Frinjective, personne ne trade. On n'est pas des traders, que ce soit de l'intraday, que ce soit du swing trading, du range trading ou du micro trading. On ne fait pas du tout ça. Nous, on est des investisseurs, c'est-à-dire qu'on vient se positionner sur des assets dans l'écosystème injectif, pardon, à des bons moments, que ce soit sur le token Inch, mais aussi sur des DApps, des tokens de DApps, des tokens de NFT et des NFT. Donc voilà un peu pour le profil de Frinjective. N'en demeure pas moins que, alors plus particulièrement pour moi, l'analyse technique fait partie des choses que je trouve très intéressantes dans le monde de la crypto-monnaie ou dans le même, je dirais, du trading. Et c'est ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. Alors, ce que j'ai pu acquérir comme base concernant l'analyse technique, je la dois à la chaîne YouTube du Trône. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à vous inscrire et à vous abonner et de suivre donc les vidéos qui sont quasiment quotidiennes de la chaîne avec des analyses techniques très poussées. Donc voilà, ça fait plusieurs années que je suis tous les briefs quotidiens et c'est ce qui m'a permis de, on va dire, avoir une mini base pour faire une analyse technique qui me sert, on va dire, plus pour faire de l'investissement sur le long terme plutôt que du trading. Donc, regardons un petit peu le graphique du Hinge. On voit sur ce graphique-là, donc là aujourd'hui je suis sur donc TradingView, qui est un outil que je présume vous connaissez. Et donc j'ai aujourd'hui remis sur l'écran la paire Hinge USD, donc pas USDT, pas USDC. L'USD permet effectivement d'avoir quand même globalement quelque chose de beaucoup plus parlant et stable. Et j'ai pris les données de Binance parce que c'est là où il y a les plus gros volumes échangés. Donc ça reste, voilà. Bon, même si j'avais pris un autre exchange, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais voilà, c'est un petit réflexe que j'ai, c'est vraiment de prendre la paire sur Binance. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui de manière macroscopique? Donc, je suis en daily. On voit que bah, le token Inch sur Binance a été lancé le 20 octobre 2020, qu'on a eu une première phase de pump, une phase de latéralisation, une phase où pendant le bear market, il ne s'est pas passé grand-chose. Une reprise d'espoir un petit peu à partir de mars 2023 à peu près, pour avoir après un joli pump avec un ATH donc le 10 mars 2024 et une phase de baisse aujourd'hui euh, de- alors pas encore de consolidation mais de retracement. Je cherchais le mot. Et on va analyser tout ça. Donc, ce qui est très intéressant quand on fait de l'analyse technique, c'est surtout d'utiliser les outils qui sont à notre disposition, et ce sont la plupart du temps des outils plutôt mathématiques. Et un des outils qui est le plus utilisé, c'est le retracement de Fibonacci. Donc c'est cet outil-là, moi, que j'ai en raccourci. Et quand on veut savoir, quand on veut investir dans un token, la première chose à faire, c'est d'identifier à quel moment, où est-ce que le prix se trouve, dans quelle zone il se trouve, pour savoir si c'est le bon moment pour investir, ou si c'est trop tard, ou si c'est risqué ou pas. Euh, donc, on va analyser ce premier mouvement-là pour pouvoir après analyser le second mouvement. Et dans un dernier temps, on regardera un petit peu qu'est-ce qu'on peut prévoir, qu'est-ce qu'on peut anticiper comme prévision au prochain bull run. Donc, l'outil de Fibonacci, sa première utilité, c'est d'identifier ce qu'on appelle les zones de rechargement. Les zones de rechargement, ce sont des zones qui historiquement sont des zones où on va venir acheter. Alors, il y a deux zones. Il y a une première zone qui est ici, qui est une zone qu'on va appeler de rechargement de longue, si on peut dire ça. Donc, une zone très intéressante entre 0,618 et 0,786. Donc, cette première zone-là est vraiment une zone où on a en général des consolidations qui se font, de latéralisation, avant des pumps plus intéressants. Et on a une deuxième zone aujourd'hui qui commence à être vraiment la zone utilisée par les institutions, qui est une zone qui est encore plus basse, qui est entre 0,786 et 0,886, pardon.
donc qui est une zone encore plus basse. Là, on voit quoi? On voit que sur ce premier mouvement, on a eu une phase de pump, on a eu une phase de retracement assez importante, on a eu une phase de consolidation, mais que globalement, on est rentré vraiment dans ces deux zones-là intéressantes pour de l'investissement. Par contre, on voit ensuite, malheureusement, que le bear market est arrivé et on est venu latéraliser pendant un an quasiment, avec des prix qui sont même encore en dessous de ces deux zones-là. Donc là, en fait, en tant qu'investisseur, la question est de savoir est-ce qu'on croit ou pas au projet. Si on croit au projet, ce sont encore des meilleures zones d'achat. Donc on peut venir régulièrement acheter dans ces zones-là. Mais absolument rien ne garantit que ce projet-là va perdurer dans le temps et il peut très bien mourir. Auquel cas, d'investir ici, potentiellement, on n'aura jamais de pump, où on aurait pu imaginer que ce petit pump ici aurait pu être le dernier pump de Inge et que Inge serait mort comme d'autres blockchains dans le passé. Par contre, là, on voit qu'on a eu une deuxième phase avec donc, la phase de bear, une reprise, une consolidation, et là, un premier pump, une grosse consolidation à ce niveau-là, et après, derrière, un deuxième pump, une latéralisation, un ATH, et là, on est dans la phase de retracement. Et de la même manière, on peut venir prendre, en prenant le point le plus bas du mouvement et aller au plus haut du mouvement, regarder dans quelle zone on se situe. Et donc, on trace nos zones de rechargement, la première, et éventuellement la deuxième, qui est ici, qui est encore mieux placée pour de l'investissement, on va dire, à long terme. Une chose qui est très intéressante aussi à voir, c'est que le Fibonacci peut servir à identifier les zones de retracement, mais aussi à faire on va dire, des extensions pour voir quels pourraient être les targets, c'est-à-dire en gros les prix que pourrait atteindre le jeton en partant du précédent cycle. Donc si on reprend ce cycle-là pour analyser en fait où est-ce que le cycle suivant, donc c'est-à-dire en gros celui-ci, pourrait aller, eh bien on va prendre le point le plus haut cette fois-ci et aller chercher le point le plus bas. Alors le point le plus bas, je ne sais pas, il doit être ici à peu près. Et on va utiliser donc toujours l'extension de Fibonacci, mais pas avec ce template-là, avec un template qui va être plutôt une des extensions. Et ces extensions-là, on va les retrouver donc une première qui est très connue, qui est 161% de 200%, excusez-moi. Et on voit qu'on est venu parfaitement, quasiment mécher deux fois sur cette zone-là, donc prise de profit, donc à chaque fois on redescend. Et derrière, une deuxième qui est quasiment parfaitement au niveau des 200%, pareil, prise de profit, et après donc là, le retracement. On aurait pu, après, imaginer, en cas de bull run, et j'y reviendrai après, aller chercher les targets plus haut. Bon, on s'est arrêté dans cette zone. Donc ça, c'est des zones qui sont aussi très intéressantes à conserver, puisque c'est toujours assez facile d'acheter des cryptos. C'est toujours très difficile de savoir quand vendre. Et le meilleur moyen de se rassurer, c'est d'avoir un plan. Et ces outils de Fibonacci permettent d'avoir un plan. C'est-à-dire que les personnes qui ont acheté ici, ou même encore la consolidation, on aurait pu complètement anticiper le fait qu'on allait peut-être s'arrêter à cet endroit-là, enfin, au premier arrêt ou au deuxième arrêt ici, et mettre des ordres à la vente, quelques-uns, pour pouvoir aller chercher des gains, parce qu'on ne sait pas si ça va continuer ou si ça va descendre. Donc toujours avoir un plan. On aurait pu avoir aussi mettre, voilà, on peut aussi imaginer mettre des ordres à la vente à la moitié, ici. Au niveau donc, du précédent ATH, si on a acheté ici, ça fait déjà des gains assez intéressants, hein, puisqu'on est sur du 1600%. Donc c'est déjà pas mal. Mais on aurait pu aussi mettre des ordres à la vente au niveau de ce qu'on appelle la zone de rechargement de short. Alors, je rentrerai pas dans ce détail-là parce que là, c'est vraiment sur le trade des contrats futurs. Voilà, c'est encore une autre dimension dans le trading. Mais voilà, il arrive, cette zone-là est connue pour être appelée la zone de retournement, de rechargement de short. Parce qu'en gros, c'est là où les gens vont venir short le marché, parce que c'est là où en général le marché se retourne. Donc, nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir finalement où on en est sur le jeton. Et donc, on peut voir maintenant, pardon, excusez-moi, décidément, on peut voir maintenant
à quel niveau on se situe par rapport à ce cycle-là. Donc on a vu qu'on était rentré dans la zone de rechargement. On n'a pas encore atteint la zone, la deuxième zone qui est encore plus intéressante. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement qu'on est dans un cycle baissier. On est dans un cycle baissier puisqu'on enchaîne aujourd'hui ce qu'on appelle des M-top. Donc là, il y en a une petite phase de latéralisation, mais globalement, on enchaîne les M-top. Donc il est très probable qu'on ait cette continuation baissière jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire. Et la preuve du contraire, ce serait d'avoir en fait des patterns de retournement, c'est-à-dire d'enchaîner des creux et des sommets ascendants. Ça, c'est des patterns de retournement haussier, ce qui n'est pas encore aujourd'hui dans le chart. Ce qui est intéressant aussi, c'est de coupler ce retracement de Fibonacci avec un autre outil qui s'appelle le volume profile. Le volume profile, c'est quelque chose qui nous permet d'identifier les zones dans lesquelles beaucoup de volumes ont été exécutés, de trade, achat et vente. Donc si on prend le dernier mouvement, du plus bas au plus haut, on voit que on a des zones qui sont plus ou moins denses. On voit qu'on a des trous. Typiquement ici, on a un trou qui est gigantesque aux alentours des 10. Ça veut dire qu'on est rentré dans du 10 comme dans du beurre. C'est-à-dire qu'on a passé les 10 et tout de suite on est allé très beaucoup plus haut. Et on le voit ici d'ailleurs sur la consolidation qui est ici. On a un petit pic de volume. Alors c'est pas non plus un gros pic, hein, mais on voit surtout qu'on a vraiment un très gros pic qui est aux alentours des 7 $, 7,50 $ et qui va jusqu'au 9 $, peut-être 9,50 $, ouais, 75. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté et qui ont vendu, mais aussi beaucoup de gens qui ont acheté et qui vont défendre ce prix-là. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vouloir être en perte. Et donc, des gros investisseurs vont surtout pas vouloir que ce prix descende en dessous des 9 $, quoi. Donc, en couplant la zone de rechargement et l'analyse du volume profile, on peut arriver à faire un scénario. C'est une hypothèse, ça ne veut pas dire que ça va arriver qu'on va venir probablement, dans une continuation baissière, aller chercher peut-être ce trou dans le volume profile ici, et avoir une phase de latéralisation, excusez-moi, pendant quelques jours, quelques semaines, un petit peu comme on a pu faire ici, un petit peu comme on a pu faire ici, et arriver au bull run 2025, d'avoir quelque chose où on va retrouver, alors contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, des mouvements de sommet et creux descendants, d'avoir des mouvements de creux et sommets ascendants. Et ça, c'est ici, on est dans des signaux qui sont très puissants, qui nous permettent d'avoir globalement un bon degré de confiance ou un bon niveau de probabilité que le prix va vraiment s'envoler et partir à la hausse. Et que le projet n'est pas mort et que le token est encore recherché par les investisseurs. Donc, dans cette phase-là, on est dans une phase de latéralisation. On va venir probablement chercher peut-être une petite mèche juste en dessous des 10, histoire de récupérer quelques stops qui seront probablement stop loss qui seront probablement accumulés dans cette zone-là, voire en dessous ici. Donc peut-être même au niveau des 13, 12 $. Mais voilà, peut-être qu'on ira chercher, titiller les 10 $, pas trop longtemps. Et du coup, en fait, donc cette zone-là, c'est vraiment une zone très intéressante pour pouvoir accumuler du Inge si vous êtes convaincu, comme moi, que le token Inge va vraiment performer pendant le bull run. Et derrière, attendre peut-être. Alors, après, il y a deux écoles, hein. Soit vous faites du DCA sur un altcoin, et là, pour le coup, je sais que pour avoir écouté encore ce matin le brief du trône, c'est quelque chose qui est pas du tout recommandé par tonton du trône. De DCA, ça se fait bien sur des gros caps, donc Ethereum, Bitcoin, Solana maintenant. Parce qu'on ne sait jamais comment ça sera fait le lendemain d'une blockchain du top 50 ou du top 100. Maintenant, après, moi, je sais que j'aime bien faire du DCA justement dans les zones dans lesquelles j'estime que, puisque je suis convaincu que Inch va performer, du coup, ça ne me dérange pas de faire du DCA dans ces zones-là, parce que je sais qu'à terme, j'aurai du rendement. Donc, c'est comme vous le voulez.
Donc soit vous faites du DCA dans cette zone-là, en attendant une nouvelle correction, soit vous attendez un signal, donc un break, c'est-à-dire une inversion. Là, on va avoir probablement une latéralisation, et puis donc on aura un premier sommet, un creux descendant, ascendant, un nouveau sommet, et ainsi de suite. Et c'est au niveau de ce retest-là que c'est très intéressant de venir se positionner, parce que c'est là où on aura probablement le meilleur retour sur investissement avec le moins de risques possible. Maintenant, quels pourraient être les objectifs qu'on pourrait s'imaginer pour le prochain bull run? Ben, même concept que tout à l'heure, on reprend toujours donc le Fibonacci, et cette fois, on va venir donc faire une estimation que globalement, on n'ira pas en dessous des 10 dollars. Donc, je vais me prendre à 10 dollars à peu près. Alors, je vais y arriver. 9,98, on est pas mal. 10 dollars. Et là, on a notre extension qui est là, et on pourrait imaginer à terme que euh, le hinge d'au bull run soit entre 80 et 96 dollars. Une première target. Donc là, l'idéal, c'est peut-être de mettre quelques ordres à la vente ici, ici et ici, voire même éventuellement au niveau de la TH. Hein, on ne sait pas. Et les deuxièmes targets, ce serait eh bien, éventuellement donc, le chiffre pi, 3,14 à 145, et après 261, 426, 300, pardon, 361, 426, donc pareil, entre 166 et 192, et mettre quelques ordres à ce niveau-là. Je ne sais pas si on ira jusqu'à là, si on ira si haut, personne ne peut le dire, mais ça fait partie du plan que vous pouvez très bien concevoir. Vous pouvez décider de vendre l'intégralité de vos hinges ici, ou une partie, et garder voilà, le reste pour plus haut, si on va plus haut. C'est tout à chacun de définir sa propre stratégie. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. Euh, et puis bah, surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de Flinjective. Merci beaucoup et à bientôt.